Semaine ça, on a étudié leçon 3 qui vient pour titre métaphore conjugale. C'est une leçon qui suscite un pile intérêt, un pile débat, notamment dans la partie mardi, côté oser un prophète l'Éternel, sous l'ordre de l'Éternel, aller épouser une prostituée. Il y a des gens qui posent des questions pour demander est-ce que c'est littéral, est-ce que c'est symbolique, pour qui ça, bon Dieu fait oser ça. Donc, question yo en pile. Dans la métaphore conjugale, il y a deux thèmes certainement ou poser question sur yo. Conjugal, métaphore. Qui ça qui une métaphore, qui ça conjugal veut dire? Depuis conjugal, il y a un seul mot qui doit monter dans la tête, c'est mariage. Donc, conjugal, c'est tout ça qui est lié à mariage, tout ça qui a un rapport à mariage. Donc, des liens conjugaux, donc des liens qui ont pour à mariage. Une métaphore, c'est une façon pour comparer des idées, des concepts qui ne sont pas utilisés, un thème comparaison. Objectif métaphore, c'est exprimer une idée qui est plus forte, qui est plus imagée. Donc, métaphore conjugale, c'est des images qui sont liées à mariage. Bon Dieu utilise plusieurs façons pour lui parler à nous. Métaphore conjugale, c'est une façon bon Dieu veut illustrer relation liée à nous. À nous la prière. Papa bon Dieu, merci parce que nous possibilité pour nous étudier parole. T'en prie, l'ouvre intelligence nous, retire nous au nom de Jésus. Amen. Dans structure littéraire texte création, dans récit texte création, il y a deux bagailles qui attirent l'attention. Il y a une institution mariage qui paraît dans 7e partie récit création. Ensuite, il y a une institution sabbat qui paraît le 7e jour. Donc, il y a un parallèle numérique, 7e partie, 7e jour. Ça aide nous comprendre le lien entre bon Dieu et la famille humaine, nous devons comprendre dans un contexte de mariage. Nous devons voir dans un cadre conjugal. C'est un coup, bon Dieu t'est marié à nous. Cette image du mariage, les paraît seulement en Éden, dans le récit de la création, les traversées des siècles. Et bon Dieu peut utiliser même image qui vient pour un mariage, même métaphore conjugale, dans relation avec peuple lié. Lorsque peuple Israël fin quitter Égypte pour y traverser aller dans la terre promise là, dans leur exode, lorsque y a déplacé dans le déplacement bon Dieu peut utiliser des thèmes qui viennent pour un mariage. Bon Dieu pral dit, il c'est un Dieu jaloux et nous pral ouais motif jalousie li associé à adultère. Donc bon Dieu jaloux parce que peuple là lui-même li fait adultère. Nous pral comprendre ça plus bien. Alliance bon Dieu avec peuple li exprimé à travers des termes qui viennent pour un mariage. Bon Dieu remet peuple et peuple à tout, li doit remettre en retour, li censé remettre en retour, mais c'est pas toujours le cas. Parce que de temps en temps, peuple là c'est encore on maroulé des bords. Donc tantôt peuple là dans camp bon Dieu, tantôt les traverser. Et ça traduit également notre relation avec Dieu. Tantôt nous sommes fidèles à notre alliance avec Dieu, ou bien tantôt nous sommes fidèles à l'alliance de Dieu avec nous, et tantôt nous quittons l'alliance là et nous devenus infidèles. Jusqu'à aujourd'hui, ni moi, ni vous, nous gagnons comportement ça. Bon Dieu connaît peuple liya. Bon Dieu connaît peuple liya. Et en hébreu, mot utilisé pour connaître c'est yada. Yada, li traduit yon proximité intime, personnelle et sexuelle. Yada, li traduit relation sexuelle entre mari et femme. N'après dans le récit Genèse là, nous voyons li Adam connu Ève. Et les Adam fin connu Ève, les Adam fin connaît Ève, Caïn fait. Les Adam fin connaît Ève, Abel fait. Adam fin connaît Ève, cette fête. Il y a plusieurs passages de la Bible qui utilisent le même mot yada
pour traduire relation entre bon Dieu et peuple. Par exemple, si on prend le psaume 16, verset 11, Jérémie chapitre 2, verset 2 et 3, et Ézéchiel 16, verset 3 à 32. Bon Dieu connaît peuple. Bon Dieu a une proximité intime avec peuple. L'est important, l'est nécessaire pour nous étudier dimension biblique mariage là, si nous voulons comprendre l'importance métaphore ça yo. Genèse, il y a un paquet d'histoires. C'est le livre des commencements. Et presque tout ça va chercher, ou voulez qu'on origine, aller dans Genèse. Si besoin qu'on origine mariage, aller dans Genèse. Dans le leçon passée, nous te dit, moun kap dit Genèse, c'est histoire pour faire ti moun dormi yo. Genèse, c'est mythe. Genèse, c'est invention. Genèse, c'est des tentatives d'explication humaine. Moun sa yo ap kouri un grand danger. Et le jour où l'église chrétienne t'a admis que Genèse faux, Genèse c'est mythe, Genèse c'est invention l'homme, toute valeur chrétienne est tombée. Dans Genèse, nous avons une histoire, plusieurs couples. Et deux couples nous avons considéré, c'est le couple d'Adam et Ève. Adam et Ève, c'est le premier couple nous avons considéré. Ensuite, nous allons considérer le couple Isaac et Rebecca. Là, nous faisons considérer, nous allons regarder symbolisme mariage là dans ces applications prophétiques, à savoir comment image prostituée, comment image madame mariée les illustrer une derrière l'autre, échec avec succès relation. Échec relation, image prostituée et image épouse, la image madame mariée, c'est succès relation. D'après récit biblique Histoire création, le mariage est fondé en Éden au premier jour de l'histoire humaine. Premier jour, Adam et Ève rencontrés, c'est marié, ils sont mariés. Bah, vous n'allez marié, premier jour nous rencontrer, non? Pour ne pas dire, l'aime t'a fait le somme de dire, Adam et Ève rencontrés, premier jour, ils sont mariés. Bah, vous n'allez marié, premier jour nous rencontrer. Texte ça yo important parce que yo pral utile nous dans investigation nous, dans compréhension nous de concept mariage, yo pral aider nous comprendre plus bien garçon ak femme en dans mariage là. Le bon Dieu a fait l'être humain, il dit faisons l'homme à notre image. L'humanité créée d'après image bon Dieu. Et mot utilisé pour le dire faisons, c'est nahase. Nahase qui traduit un pluriel régulier. Et ça fait référence à une unité, une communion intime qui existait entre divinité. Ça veut dire même unité, même communion intime, l'ité doué ou encore l'idoué refléter dans relation couple là t'a pral gen, dans relation Adam et Ève. Nous pas prendre intimité dans un sens qui littéral ou encore nous pas balayer une connotation sexuelle parce que pas gagner relation sexuelle entre les membres de la divinité, mais n'a parlé comme étant une proximité, une harmonie, une communion entre eux. Et faut nous dire en passant pas de relation hiérarchique au sein de la divinité, comme ça tout pas d'adoué ou encore pas de relation hiérarchique dans un couple, pas de pi grand, pas de pi petit. Dans un couple, femme n'a pas pi petit, garçon pas pi petit. C'est la communion, c'est l'unité, pas de relation hiérarchique. C'est l'unité, c'est l'harmonie dans le couple. Le bon Dieu fin fait Adam, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pourquoi je lui ferai une aide semblable à lui. Dans la Bible, le mot utilisé pour aide, c'est Ezer. Le mot hébreu pour aide, c'est Ezer. Et Ezer, il traduit l'œuvre salvatrice de Dieu en faveur de l'humain. Aide là, c'est pas outil, il traduit, mais plutôt intervention, bon Dieu. Ça, bon Dieu fait pour lui sauver l'homme. Remarquez bien, Ezer qui est lié à intervention, bon Dieu, dans la vie de l'être humain, où Dieu est une aide
pour l'homme, et c'est même mot ça, Bible là utilisé pour femme. Le même mot, Ezer. Ça veut dire femme pas outil garçon. Femme pas outil garçon. Femme c'est une aide liée pour garçon. Femme pas outil garçon. À côté du mot aide, il y a l'expression semblable à lui. Le mot utilisé en hébreu, c'est kenegdo. Qui traduit comme et negdo qui traduit l'un devant l'autre. Cela signifie que l'homme et la femme sont l'un comme l'autre et sont l'un devant l'autre. Garçon et femme, c'est une tant que l'autre et une devant l'autre là. Ça veut dire c'est des vis-à-vis que y a. C'est des vis-à-vis. Donc, pas de une qui marche tête baissée devant l'autre là, c'est ensemble y a marché, main dans la main, j'ai dans j'ai. Donc, pas une qui peut le camper plus haut pour garder l'autre là, pas une tout qui descend plus bas pour lever tête li pour garder l'autre là. C'est des vis-à-vis yoye. Dynamique de vis-à-vis ça entre l'homme et la femme, les pour aller continuer dans la relation, dans les illustrations de la relation entre Dieu et son peuple. Par exemple, si on prend le livre des Cantiques, il y a un chant d'amour, Cantique des Cantiques 6, verset 3, ce texte dit, je suis à mon bien-aimé est à moi. Bon Dieu c'est pour nous, nous c'est pour bon Dieu. Ça veut dire, c'est yon qui possède l'autre, yon c'est pour l'autre. Il y a d'autres textes nous capables de considérer, tant que Genèse 3, verset 16 et Éphésiens 5, verset 21 à 28. Deuxième récit de mariage n'a considéré, c'est le mariage de Rebecca et d'Isaac. Nous trouvons récit mariage Rebecca et Isaac là dans Genèse chapitre 24. C'est chapitre qui plus long dans le livre Genèse là. C'est chapitre qui plus long dans le livre Genèse là. L'idée y a une leçon importante sur présence bon Dieu. À travers ce chapitre, bon Dieu pas parlé, bon Dieu pas dit rien. Nous pas besoin aucun verset qui dit l'Éternel dit dans Genèse 24 là. Par contre, à 17 reprises, on a cité le tétragramme sacré dans le texte de Genèse 24. Après non bon Dieu, nous jouons 17 fois dans le chapitre 24 Genèse là. Deuxième mot qui répété 17 fois également, c'est le mot aller, le verbe alak. Cette fois, li en lien avec Rebecca. Cette fois, verbe alak là, li en lien avec Rebecca et verbe alak là, nous jouons 17 fois. Il y a une sorte de parallèle là, 17 fois le nom de Dieu, 17 fois le verbe aller. Dans la leçon semaine passée, nous avons l'expression avec les cas et Abraham s'en alla. Par le fait que nous joignons cette fois le mot alak en lien avec Rebecca, nous sommes capables de dire Rebecca c'est une sorte d'Abraham. Lui-même tout, il était doué aller. L'idée principale chapitre ça, il traduit le mariage est le lieu de la présence de Dieu. Si mariage c'est pour yon masouifé, essayez de questionner est-ce que bon Dieu était présent dans le mariage là, est-ce que bon Dieu présent dans le mariage là, qui laisse qui mettait bon Dieu dehors dans le mariage là. M'a fait en vertu, on dit violence, injustice, c'est une bagaille qui est capable de mettre bon Dieu dehors dans le mariage là. Depuis qu'il y a violence, depuis qu'il y a injustice, bon Dieu apprend une distance. Bon Dieu pas danser collé avec injustice. Mariage Rebecca à Isaac là, il y a divers points, divers éléments qui t'a doué attirer attention nous sur relation entre bon Dieu à nous, entre bon Dieu et peuple là. Nous parlons ça. Dans relation nous avec bon Dieu, c'est bon Dieu qui auteur alliance là. C'est bon Dieu qui premier être qui dit la fait alliance avec nous. C'est pas nous qui dit la fait alliance avec bon Dieu. C'est bon Dieu qui dit la fait alliance avec nous. Même Jean Abraham, entre parenthèses, Eliezer à Isaac, il été déplacé à aller côté futur épouse Laïa, c'est bon Dieu tout qui déplacé à aller côté peuple là. C'est pas peuple là qui déplacé à jeune bon Dieu, mais c'est bon Dieu qui déplacé à aller côté peuple là. Même si bon Dieu déplacé à aller côté peuple là, bon Dieu pas imposé présence li.
Bon Dieu pas dit, moi vini, faut que nous recevoir, nous devons recevoir. C'est nous-mêmes qui avons volonté pour nous répondre à l'invitation, bon Dieu. Même Jean tout, Eliezer, lorsque l'État allait faire des marches, chercher en madame pour Isaac, chercher Rebecca pour Isaac, il était considéré volonté Rebecca te gagné. Il dit, femme yo gen mot yo gen femme yo gen choix yo gen volonté yo gen décision yo gen parole yo pour yo bay dans décision qu'a prend qui concerne yo. Gen quelques pratique nous gen question choisi mari d'aller nous dans diaspora et puis nous dit c'est avec pour marier nous pas considérer volonté moun nan parce que diaspora fait transfert li gagne des propriétés et puis nous juste livrer petite fille nous ba yo. L'enfant a sa volonté. Ti moun nan, ti fia, li pa yon jouet. Li pa yon outil pour retirer parents dans situation difficile. Ti moun nan, ti fia, li pa là pour nous placer li ak diaspora. À n'importe moun nan, nous jeunes vieux grand moun qui marié déjà, qui gen petite, qui a fait 2 fois l'âge petite nous. Puisque la aide là nous livrer ti fia et nous forcer ak li. On nous suspend ak pratique ça yo. La Bible aujourd'hui nous invite à prendre en compte la volonté, le choix, la décision des femmes. On regarde comment Rebecca te répond. Il est vrai, Eliezer te gen un doute. Il dit peut-être femme n'a pas voulu suivre moi, peut-être moun moi pas jeune n'a pas voulu suivre moi, mais on regarde comment Rebecca te répond. Sans hésiter, Rebecca répond, I will go. J'irai. Donc, ce thème, non, c'est pas de m'a parler. Ce thème, quinquennat, moi, je l'ai utilisé. Donc, Rebecca répond, moi, pour aller. Et ça, c'est dernière fois, mot alak là, il pour utiliser en lien avec Rebecca. Dernière fois, le verbe aller pour utiliser en lien avec Rebecca. N'a dit en passant, dans le contexte Rebecca t'a évolué, fille pas de question où on est venu côté parents pour dire ou pas vle. C'est parents qui ont décidé. Mais bon Dieu, à travers Eliezer, li changer bagay yo. Ou encore li mette yon ouverture, yon possibilité. Certaines fois, nous apprenons dans des pratiques pour nous dire, nous pas d'habitude ça ici, et qu'on s'allie habitué fait. Même dans l'église là, c'est qu'on s'allie habitué fait, c'est qu'on s'allie habitué fait. Donc, nous pas voulons changer ça. Qui doit changer, même si qu'on fait en général, dit yon bagay, même si division dit yon bagay, mais nous dit, non, nous n'allons pas faire cette chose. Nous dit non, de l'église qui dit non, il ne pas rentrer là parce que nous n'avons pas cette habitude. Oui, nous n'avons pas cette habitude, mais nous chargé pour diriger l'église là. Nous dit que l'Esprit Saint choisi pour diriger, il dit pas de problème sur question. Et pourquoi cette retenue? Pourquoi se réserve? Nous n'avons pas cette habitude. Eh bien, dans le milieu, Rebecca a évolué, il n'y a pas d'habitude prend en compte la volonté de la femme. Pourtant, Dieu l'a permis. Voyons les choses autrement certaines fois. En non pas ouais, son question de milieu. Il est vrai que Dieu respecte nos cultures et nos contextes, mais bon Dieu tout by des ouvertures vers l'équité. Nous ouais dans cas Rebecca, c'est Rebecca qui te gagné mot parle pour le dire. Si Rebecca te dit il pas aller, il pas t'a aller. C'est même réponse lento Abraham te bail. Dans Genèse 12, verset 4, les Abraham répond à appel là, il y a un verbe utilisé pour Abraham, c'est wayelek, et il partit. C'est même verbe ça, tout, il peut utiliser pour Rebecca. Rebecca wayelek, Rebecca partit. En ce sens, Rebecca lui suit même étape avec Abraham. Bible là pas présenté des histoires parfaites. Bible a présenté histoire yo Jean Isaac pas tremé Rebecca tout de suite. C'est là yo fin marié, Isaac remet Rebecca. M'pa faire commentaire sur ça. L'amour li implique fidélité. Li implique toujours la vie à moun ou remet. Donc, ce pas remet au moun, gen réserve sur avenir avec lui.
Parfois, il y a des gens qui font des mariages sociaux. Donc, ils sont mariés pour la société, mais au fond, ils souffrent. Et, bien de réserve. Réfléchis avant de faire des choix conjugaux. Expérience amour conjugal là, c'est un exemple de relation bon Dieu avec peuple là. Dans l'Ancien Testament, aimer, l'amour fait partie de l'alliance. Je ne dis lorsque des gens ont fait alliance, c'est intérêt à considérer. Qui ça m'a joindre, mais qui ça m'a bon, qui ça va bam et qui ça m'a joindre en auto. Mais bon Dieu, c'est l'amour qui mette dans base alliance là. Le bon Dieu remet peuple là pour yo remet, c'est pas une expérience va meni, bon Dieu les peuple là pour faire, mais c'est une expérience qui soit profonde, qui soit durable, pour yo engager yo, pour yo remet bon Dieu pour la vie. Nous capable lire ça dans Deutéronome 6 verset 5 à 9 et aussi dans Exode 20 verset 6. Nous avons considéré deux couples, Adam et Ève, Rebecca et Isaac, ou encore Isaac et Rebecca. Maintenant, nous allons voir l'image de la prostituée et de l'épouse. Expérience conjugale yo inspiré prophète yo. Expérience qui vient pour mariage, yo inspiré prophète yo. Les peuples bon Dieu a quitté bon Dieu pour aller vers d'autres dieux. Prophète biblique yo comparé peuple là avec une prostituée. Et là, alliance là est en coup brisé, c'est en coup relation écrasée. Yon l'autre bord, les Israël fidèles à alliance là, relation li même li au top et yo célébrer relation et peuple là pas gen titre prostituée encore, li gen titre plutôt l'épouse fidèle. La prostituée et l'épouse, allons voir pour la prostituée de Dieu. Livre Osée, nous te dit au départ, il y a une réalité qui frappante. Nous comprenons à la fois comme une réalité spirituelle et une réalité historique. Bon Dieu relè Osée pour la prendre une prostituée, une pied léger, une jamais dodo, une femme qui a fait trottoir. Pour qui ça? Parce que pays a li lagué. Et le mot qu'on utilise, c'est vautrer. Le peuple se vautre de la prostitution. Le peuple a patogé, la baigné. Li à l'aise dans ça l'affaire. Li pas gen ken remords. Donc, la bambilé dans la prostitution. Et bon Dieu invité Osée pour faire un choix. Et ça, n'a prend dans un sens littéral. Comme un bagage qui te fait vrai. N'a prend tout dans un sens spirituel. Femme ça, gen yon nèg qui remel, Marie remel, mais l'aller chercher un l'autre nèg à côté Marie. Ou encore li gen yon l'autre nèg à côté Marie. C'est même bagage là pour Israël. Bon Dieu remet Israël, mais Israël, peuple bon Dieu a l'aller vers d'autres dieux. Là, chercher l'autre Dieu à côté de bon Dieu. En ce sens, c'est une véritable prostitution professionnelle. Ça veut dire, non, j'ai tout le monde a regardé un tel qui vient Marie là, et la rentrer avec l'autre monde en dans Kaila. Sous monsieur a qui déjà en dans Kaila. Et certaines fois, sous monsieur a qui paye Kaila pour le rentrer. Le monsieur est là. Et il y a des gens qui rentrent sorti. Ça, c'est Israël. Bon Dieu prend Israël, il bat le côté pour le rester. Et puis, mais ça, Israël a fait. Dans la relation avec bon Dieu, moi et Akou, nous can faire ça tout. Nous ne pas différents de peuple Israël. C'est comme ça, femme dans Canaan, yo te kan agi dans période là. Yo gen mari yo nan kay, mais ça pas empêché pour yo gagner l'autre monde qui ba yo l'autre service. Eh bien, lorsque Osée te fait choix sous l'ordre de l'Éternel, c'est une leçon, bon Dieu te voulait enseigner peuple là, et peuple là, il te comprendre le leçon. À côté de la prostituée ou encore de l'image prostituée, bon Dieu utilisée, il y a l'épouse de Dieu. Et là, nous exactement dans le livre Ézéchiel là. L'épouse de Dieu, c'est le peuple de Dieu
qui décrit à différents stades, dans différentes étapes. Les bon Dieu te joignent épouse Lia, les bon Dieu te joignent Israël. Israël te yon ti bébé. Et nous dit ti bébé par contre laid, mais ti bébé ça te laid. Ti bébé ça te laid. C'est un ti bébé qui laid, qui sale. En créole, nous t'a ka di, c'est un ti bébé qui vient pian. Donc, comprendre. Maintenant, qui étape, bon Dieu te joint Israël, un petit bébé tout laid, tout sale, qui d'origine païenne, et petit bébé ça a baigné ensemble. Bon Dieu prend petit bébé, les laver, les nettoyer, les bal manger, les bal l'éducation. Les bay petit bébé a un statut. Les fait petit bébé elle a grandi, petit bébé a devenu une grande femme qui est extrêmement belle. Après, bon Dieu épousé petit bébé a. Bon Dieu fait alliance avec femme ça. Femme nan gen une splendeur qui reflète la splendeur de Dieu. À l'image de Dieu. C'est pas n'importe femme l'été, son femme bon Dieu même éduquée. C'est pas n'importe qui femme. Femme nan te devenu mehod belle. Mehod c'est un terme hébreu qui traduit extrêmement. Femme nan vini extrêmement belle, il est devenu extrêmement belle. Même Jean était devenu mehod belle là, extrêmement belle là, c'est même Jean tout, femme nan était devenu extrêmement putain. Femme nan était devenu extrêmement putain. Iniquité était extrême. Son iniquité était mehod. Iniquité femme ça, était pris une dimension high level. Moun pas ka comprendre ni. Là, nous dans Ézéchiel 9 verset 9. Et ça bon Dieu te fait extrêmement bon, il vient devenu extrêmement mauvais. Ça bon Dieu fait extrêmement bon, il est devenu extrêmement mauvais. C'est le résultat du péché. Ça bon Dieu fait extrêmement bon, capable de devenir extrêmement mauvais. Livre Apocalypse là, li reprend sa prophète hébreu yo te dit yo dans un sens. Parce que Paul utilise même image conjugale là pour illustrer deux versions de même femme nan. Dans Apocalypse 12 et Apocalypse 17, nous gagnons même femme nan en deux versions. Nous gagnons une femme fidèle et même femme nan qui prostituée. La mariée qui s'est parée pour son mari, pour son époux, dans Apocalypse 21 verset 3, li représentait peuple bon Dieu pral habiter ak li dans Nouvelle Jérusalem nan. Yon l'autre bord, dans Apocalypse 19 verset 2, on a la prostituée qui corrompait la terre par sa prostitution. Métaphore conjugale yo capable gagner trois applications pratiques. D'abord dans relation nous avec bon Dieu, dans relation nous avec moun nou marié ak liya, et dans relation nous avec l'église. Je pose une petite question, pas besoin de répondre dans le commentaire là, quelle réponse là pour comment métaphore conjugale nous se là yo appliquer dans relation avec bon Dieu. Comment yo appliquer dans relation avec bon Dieu? As-tu été toujours fidèle à Dieu ou combien de fois ou aller vers d'autres dieux? D'autres dieux a pas forcément l'esprit la kay nou yo. Mais tout ça qui remplace bon Dieu dans la vie non. Comment métaphore ça yo rend religion plus concrète dans la vie yo. Dans qui façon métaphore ça yo enseigner yo, bon Dieu pas seulement présent les wap prier et les wap adorer, mais bon Dieu présent dans la vie yo chaque jour constamment en tout lieu. Dans qui ça métaphore conjugale yo apprend nous pour marcher avec bon Dieu dans nuit les wap dormir, la journée les wap fonctionner, les wap manger, les wap prier, les wap chanter, les wap danser, les wap manger, les wap rire, les wap boire, les wap crier, les wap lamenter, les wap goumer, les wap gémir, les wap rateler, les problèmes à faut japper. Comment métaphore ça yo aide yo? Mais vite notez quelque part, pas au chat là, des moments précis quand on senti bon Dieu te à coup et d'autres fois quand on senti
ou pas avec bon Dieu. Sous marié, comment relation y a moun ou marié? Est-ce que yon attentif à besoin l'autre? Est-ce que ou même ou pas fait mariage là tourner et on l'en fait? La Bible appelle à la soumission réciproque. Sans l'amour, yon pas soumettre à l'autre parce que yon va le méfier l'autre. Yon va essayer camper face à l'autre là. Au lieu yon ta yon aide pour l'autre là, mais yon a yon menace pour l'autre là. La kay Mario, la kay madame ou, nan ou même, nan madame ou, image bon Dieu doit refléter quelqu'un qui soit fidèle. Pas fidèle seulement en ce qui concerne la sexualité, mais fidèle en termes d'aide. Une aide fidèle à l'autre. Il y a un élément pour ne pas ignorer. Nous différents, mais nous unis. Différents, certes, mais inséparables. En passant, si vous avez besoin de livre ça, différents, certes, mais inséparables, vous êtes capable de contacter Librairie Yadpa. C'est un livre qui est extrêmement intéressant sur la vie conjugale. Différents, certes, mais inséparables. Kounia, troisième application, c'est dans relation avec l'église là. Est-ce que dans l'église, côté ou marché, est-ce que caractère bon Dieu reflété en ce qui concerne l'amour et la justice? Est-ce que dans l'église là, il y a équité? Comment vous considérez l'autre là? Comment vous considérez si là qui gagne? Qui est-ce qui vous toujours mettez pour occuper des postes? Sous qui base vous mettez yo? Est-ce que femme yo, est-ce que yo gen place yo? Alors ils viennent dans l'église là, dans le comité de l'église là. Est-ce que les opinions des femmes sont prises en compte? Est-ce que yo gen mot yo pour dire dans la vie de l'église là? Est-ce que yo capable d'offrir leur vision théologique, leur vision de la Bible sur une question ecclésiale? Comment nous sommes dans nos relations avec l'autre, avec la personne qui soit différente, avec moun qui peut-être a goumé avec en difficulté, mais nous mettez-les dans la désolation et la tristesse. Mais plutôt, allez, joindre des exemples concrets d'échecs et de succès dans la relation que votre église a avec vous, avec Dieu. Et dans la relation ou bien avec vous-même, avec l'église. Succès et échec dans les relations avec Dieu, avec nous, avec votre église. Notez ça quelque part. Ensemble, nous avons étudié la leçon 3, métaphore conjugale. Inclinons-nous pour la prière. Céleste Père, merci parce que rappelez-nous. Alliance offerte nous, les chita sous l'amour. Aidez-nous aimer en retour. Aidez relations nous à quoi pour les capables aller de l'avant, pour nous capables de rester fidèles à quoi. Au nom de Jésus. Amen.